Alors, prise en main de la poignée, donc on a la gâchette, ok, on a le bouton à l'arrière et les 3 boutons de contrôle. Donc le premier bouton va contrôler en direct la première vitesse, c'est-à-dire à peine on appuie, on a une différence de vitesse qui est exprimée en pourcents. Voilà, donc ici, à peine on appuiera, on aura 27% de la puissance. Et si on se met à 1, on n'aura que 1% de la puissance au premier cran. Ensuite, le deuxième va contrôler la courbe d'accélération. Donc une courbe assez nerveuse va être plutôt bombée et une courbe souple va être creusée, comme ça. Voilà, donc pour un débutant, généralement, -3, -4, c'est pas mal. Le dernier bouton va concerner tout ce qui le frein. Donc le frein va être plat pendant 1 seconde, c'est-à-dire fixe pendant 1 seconde quand il y a le F devant, et il va être dégressif quand il y a le D, et donc la courbe de dégressivité va ressembler à ce qui est affiché sur l'écran. Maintenant, quand la voiture est arrêtée et qu'on appuie sur le bouton à l'arrière, voilà, on atteint les autres paramètres. Par exemple, sur le premier bouton, ça va être la vitesse max. Voilà, donc dès qu'on le touche, c'est que ce bouton qui peut être activé. Bon, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, 60. Quand on relâche, il faudra bien revenir sur le premier bouton avec la vitesse minimum. Ensuite, le deuxième bouton va concerner l'ESP, c'est-à-dire le retard de l'arrivée de la puissance sur le moteur. Donc ça, c'est en dixièmes de seconde. Donc ça fait 1 dixième de seconde, 2 dixièmes. Voilà, et à 10, ça fera 1 seconde. Donc, pareil, on revient et on règle directement une fois qu'on a relâché. Le troisième bouton, ça va être le Ghost. Donc, on va régler sa vitesse comme ça. Et quand on va le relâcher, la voiture va démarrer et on pourra régler sa vitesse en même temps qu'elle démarre. Voilà. Quand on rappuie, il revient à 0 et on relâche. Et la voiture s'arrête. Voilà.